Voici le troisième et dernier épisode de SOS Eyesight saison 2 avec notre partenaire Speedway. Dans cette série, nous réparons la moto de l'un ou l'une de nos abonnés dans le besoin. Cette année, c'est Sarah et sa Hornet 600 de 2002 que nous secourons. Dans l'épisode précédent, nous avons nettoyé la moto. Voilà. Commencé le remontage de la machine. C'est sûr qu'il devait pas être dans l'autre sens. Et optimiser sa partie cycle. Je comprends rien à cette machine, putain, ça me saoule à chaque fois. Nettoyer la moto. Poncer, peint et vernis des pièces, et nettoyer la moto encore. Sarah, c'est une grosse dégueulasse. Dans cet épisode, nous attaquons le troisième jour, et il s'agit de remonter l'intégralité de la moto avant l'arrivée de Sarah ce soir à 19 h. Et on commence par les pièces repeintes, fraîchement sèches, qui vont tenir le train avant. Aussi centré encore un peu, voilà. Edgar, le mécanicien de Franck, prête sa bonne humeur et ses mains calleuses à Adrien pour installer les roulements neufs sur la colonne de direction. C'est brûle. Tchac. Normalement, voilà, notre pièce est sortie toute seule. Tu vois qu'on est nickel. Voilà. Est-ce que ça suffira? On va laisser comme ça. Et s'il faut resserrer tout à l'heure, on resserrera ou on redesserrera comme il faut. Et comme ça, là, les roulements, tu vois, ils sont bien en contrainte, ils se mettent bien en place. Donc maintenant, tête de fourche supérieure. On va prendre la rondelle passe direct et les écrous. Non, tu peux y aller. Il est dans le bon sens. Ouais. Pendant ce temps, je m'occupe de redonner de la voix à ce vieux roadster. On change la demi-ligne d'échappement d'origine cabossée par cette ligne en inox de chez Miv, fournie pour l'émission par notre partenaire Beer. Bah, il y a une page donc, de notice, donc ça devrait aller. Bah, attends, il manque déjà une pièce là. À quelques pas de là, Franck répare encore patiemment le compteur parti en miettes. Mis à part lui, personne n'y croit, mais étrangement, ça le rend calme. On dirait presque qu'il n'est pas dans son assiette. Je vous le dis, hein, aujourd'hui il est faible, c'est le moment ou jamais de l'attaquer. Livraison express d'un partenaire de notre saison. GS27 a voulu soutenir l'opération en envoyant une boîte pleine à craquer de produits de nettoyage en tout genre. Il y a du nettoyant jante. Non, j'ai déjà fait avec le boulet, on les a nettoyés. Ok, dégraissant. Bon. Chaîne. Bon, non, c'est bon. Elle est neuve. Des microfibres. Ah, ça va toujours besoin. Oui. Oui. Un lustreur titanium céramique. Ah, la carrosserie. Ouais. Ah oui, oui, non, non, oui, ça oui. Pourquoi? Ça oui. Et la peinture, elle est neuve. Et alors? Ah, pour protéger la peinture, Oui, c'est oui. ça? Une petite brosse. Une autre petite brosse. Oh, putain. Encore une petite brosse. Rénovateur alu et chrome. Ah ça oui, on va peut-être en avoir besoin pour les cartes. Ah, la ligne d'échappement, tiens. Ah bien oui, ça. elle est dégueulasse. Un polish. Plastique brut, peint. Normalement, ça marche que sur le plastique peint, non? Bah a priori, celui-là, il marche sur le brut. Hein. Ah oui, ça sent la pomme, oui. Oh putain, oui. Oh putain. Non, ça sent bon, hein. Ah ouais, t'aimes bien? Ah, franchement, ça sent bon. GS27 est très connu pour ses produits automobiles, mais leur gamme de roues est pas mal travaillée. Tant mieux, une ou deux potions magiques de la boîte pourraient aider à redonner son éclat à cette brave Hornet. Mais s'il faudra encore frotter, ce sera sans l'aide de notre mentor. Imprévu de taille, Franck vient de déclencher une gastro fulgurante. Ça annonce une sale journée pour la porcelaine et l'équipe en place. Sans notre général aux commandes, on décide de se retrousser les manches et d'improviser. Après tant d'années de transmission de son savoir, on devrait y arriver. Et on commence par un truc difficile à louper, le nettoyage. Adrien va essayer les produits reçus et moi, une vieille technique pour raviver les plastiques. Ça chauffe pas de ouf, hein. Ah, ça chauffe de ouf. Pas mal, hein. C'est fou la différence. Ça marche, hein. Ah, ça marche de ouf. Par contre, faut pas s'endormir dessus, sinon il y aurait un trou dans la boîte à air, je pense. Regarde la différence. C'est où que t'es passé? Bah là, c'était comme ça. Ouais, c'est... T'as vraiment une humour de merde, toi, hein. Écoute, moi, ça marche, mais c'est plus long. Tu vois, un peu plus frotté, quoi. Ah oui, c'est un polish. Bah ouais. Attends, excuse-moi, il faut que je regarde ce que je fais, sinon... Pour le plastique teinté dans la masse et blanchi par le temps, un bon coup de chaud devrait lui rappeler d'où il vient. Le pistolet thermique crée un échauffement qui redonne une couleur plus sombre au plastique. Mais attention à ne pas trop insister, sous peine de le faire fondre et de passer à travers.
Pour Adrien, les caches latéraux plus visibles demandent une méthode moins brutale. Question de finition et d'aspect, on va plutôt lustrer ces surfaces avec un produit et de la force. Je veux pas avoir un truc neuf, mais ça lui donne quand même un bon coup de propre. Ça, on le voit pas de toute façon, pourquoi tu t'embêtes? Je vais pas faire que la partie qu'elle peut voir. Bah si. C'est un bâtard. Bah non, mais regarde là, de toute façon, ça marche pas là. C'est trop mou. T'as raison. Maintenant que la pièce est démontée, je vais faire que le côté qu'on voit quand elle est montée. Voilà. Je pense qu'en finale, ça donnera à peu près ça, quoi. C'est vachement mieux. C'est mieux. Même chose pour l'échappement. Parouillé malgré l'âge, mais terni par le temps, il mérite un petit lustrage à 4 mains, particulièrement à droite. Attends, faut laisser agir 1 minute. Ah, t'as bien 1 minute. Agiter avant emploi, une noisette de produit sur une microfibre. Ça enlève quand même pas mal, hein, quand tu vois le dépôt là. Ouais. Mais non, ça marche. Hein. Écoute, on dit que c'est suffisant. De toute façon, Ouais. Ça y est, la moto est clean, il est temps de remonter du lourd et de la remettre enfin sur ses roues. alors attends, ça c'est le côté droit, c'est comme ça, hein, Ouais, avec les étriers derrière. c'est ça. Ok, enfin mec, on est en train de remonter. L'avant, ça va finir par ressembler à une moto. Ah, je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Ça fait 3 jours qu'elle est comme ça quand même. Hein. Ouais, on serait allé plus vite si Franck n'avait pas déclenché une gastro fulgurante. Oui. Ça fait 72 heures qu'il fout droit à les toilettes. Mais il y a une bien meilleure ambiance dans l'atelier quand même. Franchement, je trouve qu'on bosse bien sans lui. On met du temps, Il a mais caché c'est ses- détente. Tu peux vérifier qu'elle tombe pas, s'il te plaît. Ok. Hop, un peu. Ok. Alors, étrier maintenant. Ça, c'est joli, hein, quand même. Hein. Ouais, franchement, tue. elle va bicher. Ouais. Elle a retouché terre, ça y est. Maintenant que la moto est de nouveau sur ses roues, on va pouvoir avancer plus vite. Il reste pas mal d'opérations et seulement quelques heures avant la livraison. Et, écoute, On continue le train avant, hein. On se met le guidon, bam, bam, bam. tant qu'elle est en haut, faut faire les carters. On finit les carters. On réveille pas Franck pour les carters? Bon, on la baisse. Finalement, on va plutôt continuer. Après tout, on s'en sort très bien sans lui. Tu sais que ça s'ouvre en fait. Poignée neuve d'origine Honda, mec. T'imagines, c'est une pièce des années 2000, ça. Hop. Bam. J'ai l'impression qu'il faut le mettre comme ça, à peu près. Alors déjà, il faudrait que tu montes sur la moto pour voir juste l'angle du guidon. Ah, ouais. Bah ouais, c'est chiant, on n'a pas la selle, on n'a pas la vraie position finale, mais Il y a un truc qui pique. tu le tournes et tu regardes la position qui te paraît être la meilleure. Essaye de me relever un peu. Vas-y. Rapproche-le vers toi un peu pour voir. Ça tombe trop. Non. Mais là, c'est pas mal, je pense. Là, Ouais. comme ça. On valide. Enfin, hop, un peu plus haut. Ouais, mais tu vois. Elle est loin. Hein. Ouais, Et l'autre mais- guidon aussi, les Hornet à l'époque, Ouais, quand même, les sans Roadsters, t'es un train. peu plus sur l'avant. Hein. Ouais, un peu comme ça, alors vas-y. Comme ça. Oh, hé les gars, vous pouvez tourner les caméras, regardez, il y a un rayon de soleil. Ah, la gueule du rayon de soleil. Maintenant que la position est validée, on va percer le guidon pour fixer correctement les commodos. On pose une marque là où les commodos viennent se caler dans le guidon pour ne pas tourner, et on perce.
Ça te va où je l'ai mis là? Il m'a dit 1 millimètre. De toute façon, je peux me rater dans toutes les directions, donc ça va rien changer. J'appuie pas trop fort, j'ai peur de péter la main. T'as peur de faire un trou? Donc j'aime pas quand ça passe au travers, c'est BAM. Putain, il est plein quoi. Je suis sûr que j'arriverai à mettre un trou dans le coupe-culasse. Olé. Il ne reste plus qu'à mettre les commandes et leurs câbles en place avant de passer à la suite. Mais attends, mais il se barre complètement lui. Ah oui, putain, j'ai pas mis la poignée. Merde. Alors, câble de starter. Attends, pourquoi j'ai le compliqué moi avec... Est-ce qu'on graisse un peu les câbles de gaz ou pas? Oui. C'est les longues vis pour celui-là, non? Il y a une très longue vis et une courte. Alors une courte ou une... Sans surprise, notre remontage à 4 mains est rapide, efficace et précis. Ah. Oh, putain, les pipes d'admission. Est-ce qu'on peut monter un peu la moto? Quoi? On peut monter le pont? Parce que je dois faire les carters. Ça Non. te dérange ou... Bah un peu, oui. Ok. Bah, Donc c'est moi qui sur le phare en haut. Moi, j'ai pas travaillé sur le carter en bas. Bah toi tu peux te baisser, mais moi je peux pas grandir en fait. Comme toujours chez iSide, aucune discussion stérile, puérile ou inutile n'entrave notre progression. Tu me dis stop? C'est bon là? Les joints, je les mets direct sur le truc et tu les mets sur le plan de joint. Oh mais mec, débrouille-toi un peu là. Moi tu sais, je fais toujours tout seul ici. Là. Bah oui, ça... Il va pas marcher longtemps son alternateur. Verra. Oh putain. Bah c'est bien qu'on l'ait vu. Il faut refaire une cosse. Bah voilà. Edgar, vous avez des... Et où? Encore une surprise de dernière minute. En débranchant la fiche de l'alternateur, Adrien a constaté une surchauffe qui finira par causer une panne. L'alternateur convertit la rotation du moteur en marche en électricité pour alimenter quelques éléments et recharger la batterie. S'il ne marche plus, la batterie se vide et la moto finit par ne plus démarrer. Cette fiche est donc à remplacer sans se poser de questions, pour éviter à Sarah de pousser sa moto très bientôt. Bon, tout est rebranché. Regarde-moi ce merdier là, putain. C'est pas si mal parce qu'à l'époque, Honda, ils ont essayé de rentrer tout le câblage à l'intérieur du phare. Moi, je trouve ça franchement pas mal. Hein. Aujourd'hui, ils s'embarrassent plus trop de ce genre de détails, mais tu vois, à l'époque... Bah ils mettent un peu des caches partout, ouais, maintenant. Pas mal, c'est propre. Un joint de carter doit être enduit d'huile moteur avant d'être posé sur un plan de joint impeccablement nettoyé. S'il reste des résidus d'anciens joints ou des impuretés, vous risquez de créer une fuite. Dernière ligne droite, Franck revient avec la rampe de carburateur montée et une très mauvaise mine. Il faut emboîter la rampe de carburateur dans les pipes d'admission. Avec le temps, ces tubes souples deviennent durs. On sera pas trop de 3 pour les remettre en place ici. Hop. Allez. Moi, c'est rentré pas du tout. Ah non, ça rentre pas, non, ils sont trop durs. Ah, faut les chauffer. Tu veux du full protect ou... Ouais, il y en a déjà. Ah ouais? Ah oui. Attends. Ah, je l'ai mis, moi. Je l'avais mis. Attends. Allez. C'est bon. Tu crois? Ah bah, moi j'y suis. J'arrive pas à voir si je suis en but. Ouais, si, j'y suis. Si, on y est. Ok. Bon. Et d'un coup, on se retrouve encore une fois à 4 mains au lieu de 6. Il est où, Franck? Il fait caca? Ah oui, je te confirme. Et ça recommence.
On mettra le son au montage. Bon bah, boîte à air, hein, Adrien. Sarah arrive dans 26 minutes. On est large. Je peux pas l'appeler, lui dire d'aller genre faire un truc. J'ai pas son numéro. Y a pas des musées à visiter dans le coin ou À Béziers? le musée du racisme? Et vous dites rien, d'accord? De toute façon, elle fait braise. J'aurais pas dit ça. Elle est mignonne cette batterie. Elle est stylée de ouf en fait. T'as vu? Ah, regarde ça. T'as vu le truc, ça charge Ouais, comme on a un... vu. Oui, j'ai regardé tout à l'heure. Mais regarde, accident de... Ça, mon petit bonhomme, ça arrive tout le temps ici. Faut pas mettre une cale, vu qu'elle est plus petite que l'origine. Elle n'est pas Normalement, plus petite. Elle est pas plus petite. Elle est Ah, beaucoup si. plus petite. Non. Ça, c'est pour enlever la selle en fait. Ouais. Et la serrure, elle vient verrouiller quoi? Ça, c'est l'ancienne coque. Évidemment, et c'est pas faute de le savoir, un démontage trop rapide provoque toujours un remontage pénible. Il faut trouver les bonnes vis et chasser la moindre pièce qu'on a virée sans réfléchir. Et maintenant, c'est carrément le bordel. Bah ça marche. Non mais c'est pas ça, c'est que j'ai relié le klaxon sur la veilleuse. Et les fils se ressemblaient vachement. Hein. Et en plus, j'ai demandé à Edgar, je lui ai dit regarde les deux fils. Jackie, y a pas d'huile. Ça, c'est les Il clignots. n'y a pas d'huile, mais on en a mis de l'huile, tu crois quoi? Cadeau de fin de remontage en urgence, une serrure de selle cassée qu'il faut bricoler avec les moyens du bord et une partie du faisceau à refaire en speed. Ça y est, le phare éclaire et la selle s'ouvre. Mais comme les surprises arrivent toujours par 3, on a encore un truc chiant à se mettre sous la dent. Je le savais, là, comme ça, race. C'est quoi qui pisse, Franck? Bah, à ton avis. Bah je sais pas, il y a un milliard de trucs qui peuvent pisser. La rampe ou la durite? Ah, la rampe. C'est pas possible de se faire chier avec des trucs vieux comme ça, là, putain. C'est l'heure de vérité. On n'a jamais fait tourner la moto et après 72 heures de travaux, de sueur et de problèmes gastriques, on va enfin l'entendre renaître. Quand t'appuies, ça fait rien. Voilà, mais de toute façon, je le savais déjà. Après, elle a vraiment peu d'essence, là. Hein. T'as vu ce qu'on lui a mis? J'en ai dans le tuyau, moi. Hein? Vous avez mis combien? Non, on n'a pas remis tout. C'est bon, allez, on y va. On peut pas ouvrir l'arrivée. Ah, mais tu peux ouvrir les cubes autant que tu veux. Hein. C'est pas ça qu'elle a. Elle a tous les conduits sont bouchés. Ah, putain. Allez, putain. On est bon pour redémonter la rampe. Ah oui. Là c'est bon, ça va demain.
La Hornet de Sarah revient de loin. Elle démarre et tourne plutôt pas mal pour le moment. Il ne reste plus à Franck qu'à régler la carburation pendant qu'on met le dernier coup de lustrage à la carrosserie. Et flambante. Non. Toujours pas. Bon. T'es jamais content, toi. Même quand on y arrive, t'es pas content. Quand on n'y arrive pas, t'es pas content. Quand c'est un succès, t'es pas content. Quand on veut faire la fête, tu fais caca. On est un petit peu en retard. Tu nous attends depuis un peu plus d'1 heure, désolé. On a eu, comme à chaque fois, pas mal de surprises. Hein, Franck? Que ça. Une gastro-entérite. C'est vrai. Visiblement. Ah, on te conseille de la désinfecter avant de la toucher. Tu risques de choper une gastro sinon. Écoute, on a à peu près respecté le cahier des charges. On est à peu près dans les temps. On a redonné un peu un aspect de moto à cette moto. Et on a un peu optimisé ses performances. C'est assez discret. Enfin, ta moto, elle n'était pas excentrique, quoi. Elle Non, était noire, ouais. elle était discrète, Bien, proche de c'est ça. l'origine. Ouais. Voilà. Donc on est resté dans cette thématique. On a respecté ça. On a fait juste une moto sobre, fonctionnelle et un peu plus performante. On n'aurait pas pu faire grand-chose pour la rendre beaucoup plus performante non plus. Non. Non. Bon, écoute, on va tirer la bâche. Tu vas regarder la moto. Donc, et puis bah, tu vas nous dire voilà, ce que tu vois, comment tu sens le truc, si ça te plaît. En tout cas, on s'est donné. Hein. On la dévoile. Allez, c'est parti. Attention. Et voilà, une Hornet neuve. Elle est vraiment neuve, elle a 0 km dans le Je l'avais prédit. Encore une saison de SOS Eyesight qui finit bien. Sarah est très émue et ne reconnaît même plus sa moto. Cette machine cumule 20 ans au compteur et semble presque sortir d'usine en seulement 3 jours de travail. T'as mis des pneus Continental, des rods, donc qui sont quand même assez sportifs. C'est ça, Conti-Rod. Hein. Ouais. Donc des pneus sportifs mais à usage routier, donc qui montent vite en température, qui vont bien te mettre en confiance. Ouais. Le freinage, on a changé les disques de frein qui étaient un petit peu usés, donc là ils sont neufs. Et on a mis surtout un freinage Béringer. C'est le freinage le plus performant pour ces motos-là. Il offre énormément de feeling, il est très doux, très facile. Tu vois, t'as pas à forcer fort sur le levier et t'as beaucoup de puissance. La fourche, alors là, elle te paraît d'origine, elle est comme celle que tu avais avant, mais si tu regardes en haut, c'est un petit peu différent. Si tu regardes les bouchons. Et les bouchons réglables. Ouais. Voilà. En fait, maintenant, elle est réglable. D'accord. Donc tu peux régler la compression, la détente. Je Elle vais est comme pas les toucher. fourches modernes maintenant. Ouais, comme les fourches modernes, exactement. Ouais. D'accord. On t'a mis un support pour ton téléphone de Ouais. SW Motech, une prise allume-cigare pour ton téléphone aussi. Peinture toute neuve, on a repris le noir d'origine, tu m'avais dit que Ouais. c'était la couleur que tu préférais. Donc on a acheté en fait des pièces en casse qui ont été repeintes par un carrossier et remises à neuf. À la base, le réservoir il était à peu près comme le tien, il était abîmé, il y a eu du mastic, il y a eu de la peinture, et du coup maintenant il est raide neuf. Normalement sur ta moto tu avais 2 clés. Tu avais une clé pour le Neyman, Ouais. Une Et- clé pour le réservoir. c'est ça. On t'a changé du coup tout le kit serrure, maintenant tu as une seule clé pour tout faire. Super. Tous les carters moteurs ont été remplacés quand on a eu l'occasion d'en trouver des neufs. Il y en a un c'est impossible à trouver. Du coup, Franck l'a retravaillé, refaçonné, Adrien l'a repeint. Enfin voilà. L'idée c'était de plus voir une seule trace de chute sur cette moto et tu peux faire le tour au niveau des carters, tu vois plus rien. Ça a été repeint à l'origine. Bien sûr, vidange fait, changement de filtre à huile. En passant à l'arrière de la moto, on t'a changé, on t'a mis une durite Avia neuve à l'arrière, disque neuf à l'arrière, plaquette neuve, kitchen neuf, ligne d'échappement MIV, Silencieux. demi-ligne d'échappement et 2000. silencieux. Ouais. Amortisseur arrière EMC aussi parce que ils sont venus pas que pour faire l'avant, ils t'ont aussi offert un EMC Sport Shock 2 qui est réglable donc en détente, enfin, voilà, en précharge, tu as une molette à l'avant, tu feras le tour de la moto tout à l'heure. Écoute, je pense que la liste est très très longue de partenaires qu'on a eu pour faire ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, la moto, elle est repartie pour 20 ans, en fait. Et tu peux faire de la piste avec si tu as envie, tu peux faire vraiment tout un tas de trucs. Et nous, on est très très contents d'être arrivé à faire ça en 72 heures, parce que franchement, on a un peu transpiré, quoi. Et du résultat surtout parce qu'elle est Elle est belle, belle, quoi. moi je la trouve belle, Ah c'est oui. cool. Elle C'est est belle. cool. Elle est flambant neuve, quoi. C'est ça.
je sais pas quoi dire. J'ai peur qu'on ait oublié un truc, mais je crois pas. Si, Ah, non, mais il si. y avait d'autres cadeaux encore. Oui. En fait, il y a tellement de gens qui se sont associés au projet que... Tiens. En tout, c'est près de 8500 € de soutien que nous avons récolté pour arriver à ce résultat. Un grand merci à tous les partenaires qui ont permis de financer ce projet et de remonter mécaniquement cette moto en temps et en heure. Parmi eux, Speedway, Provence Motocasse, Honda, Beer, Béringer, Continental, EMC Suspension, SW Motec, GS27 et Vulcanet. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle saison de SOS Highside.